Alors bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'étudier la paracha Nasso, nombre 4 à 7, qui se trouve être la plus longue de la Torah, donc comme on ne peut pas évidemment dans le temps imparti tout dire sur une telle paracha, je m'attarderai sur un point que je juge pour ma part très problématique, le passage concernant la loi de Sota, la femme déviante. Alors cette paracha d'abord commence par un long recensement, dénombrement des Bnei Israël qui tend à répartir les rôles de chaque famille. Important tout de même, elle comporte également la bénédiction sacerdotale, la Birkat Kohanim, qui est quand même un des grands moments, un des moments très forts dans toutes les synagogues du monde, chaque Shabbat ou aux grandes fêtes. Cette Birkat Kohanim d'ailleurs est inscrite sur l'un des plus anciens vestiges archéologiques découverts dans une grotte à Jérusalem, souvent par hasard, d'ailleurs les découvertes archéologiques se font souvent par hasard. Il s'agit d'un petit cylindre, un petit rouleau, disons, en métal, d'une dizaine de centimètres, que les archéologues ont réussi très délicatement à ouvrir, et il s'agit d'un témoignage vraiment exceptionnel, donc, où est gravée cette Birkat Kohanim. Alors, avant d'arriver à l'objet vraiment de mon étude, je m'attarde un instant sur le chapitre 5 qui pose les bases de la justice, donc c'est un chapitre essentiel. Pas de société sans droit et pas de société, en tout cas nos sociétés occidentales d'aujourd'hui sont basées là-dessus. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les sociétés. Donc, il nous faut la justice, et le Talmud, par exemple, mettra dans les lois noachides l'instauration des tribunaux. Ici, on nous dit que si un homme ou une femme a causé quelque préjudice à une personne, il a commis une faute également envers Dieu. Et si ensuite cet individu se sent coupable, il confessera le préjudice et restituera l'objet du délit augmenté du 5e. C'est-à-dire que c'est un petit peu sorte de dommage et intérêt. Mais ce qui est important, c'est donc la notion de justice. Et puis la notion également selon laquelle une faute commise envers l'homme est en fait une faute commise envers Dieu. Alors maintenant, après cette toute petite introduction, je voudrais m'attarder sur ce passage quand même très problématique de la femme sota, c'est-à-dire la femme déviante, mais en tout cas, mais pas vraiment déviante, soupçonnée simplement d'adultère. Alors de quoi s'agit-il ? Si un homme croit que sa femme l'a trompé, si, nous dit le texte, l'esprit de jalousie s'est emparé de lui, il va amener sa femme devant le pontife, je précise bien, croit, il ne fait que soupçonner sa femme, il y a rien n'est avéré, d'accord ? Donc cet homme apporte une offrande qu'on appelle offrande de jalousie. Mais ça ne s'arrête pas là. La femme va devoir subir une procédure terriblement humiliante et qui évidemment semble assez archaïque à nos esprits d'aujourd'hui. Accompagnée de son mari, la femme doit venir au temple, se tenir debout devant Dieu, nous dit le texte. On lui découvre la tête, verset 18, alors qu'une femme mariée, ça vous le savez, doit se couvrir les cheveux, donc c'est déjà le fait de découvrir sa tête, ça peut déjà être humiliant pour elle. Puis le prêtre, je cite, puise de l'eau sainte dans un vase d'argile, ensuite il la mélange avec de la poussière du sol du tabernacle, et il dit, je cite encore, « Si aucun homme n'a couché avec toi, alors sois épargné, hinaki, soit lavé en quelque sorte, par ces eaux amères. Mais si tu as fauté, alors que l'Éternel te livre à la malédiction, que ces eaux amères fassent dépérir ton flanc. » Et la femme est tenue de répondre « Amen ». Puis le prêtre écrit des malédictions sur un parchemin et efface l'encre de ces malédictions dans ces fameuses eaux amères et fait boire cette potion à la femme. Si elle ne subit aucun désagrément, c'est qu'elle est innocente, sinon, c'est qu'elle est coupable. Quand je dis sinon, ça veut dire son flanc dépérit, elle peut mourir, tout simplement. Curieuse preuve, vous l'avouerez, de culpabilité ou d'innocence. Si donc l'adultère est, entre guillemets, avéré par ce procédé, elle devient interdite à son mari et doit obligatoirement divorcer.
Elle n'a pas non plus le droit d'épouser son amant, entre guillemets, si amant il y a eu, une fois qu'elle aura divorcé. C'est dire qu'aucun pardon, aucune circonstance atténuante ne peut lui être accordée. Cette interdiction d'une femme à son mari est aussi soulignée à l'époque moderne par le poète Chaim Nachman Bialik dans un tout autre contexte, mais je voulais tout de même faire une petite allusion à ça. C'est le contexte du viol. Dans son poème écrit à la suite du pogrom de Kishinev en 1903, le poème s'appelle Be'ira Harega, dans la ville du massacre, Bialik met en scène des Kohanim qui ont vu, parfois sous leurs yeux, leurs femmes se faire violer et qui vont aller trouver le rabbin pour lui demander si leur femme leur est encore, entre guillemets, permise. Scandale absolu qui ajoute un drame au drame. La femme est déjà victime d'un viol et elle devient doublement victime parce que rejetée par son mari. Alors, dans la paracha, il n'est pas question du tout de viol, mais il est question de soupçon d'adultère. Mais dans les deux cas, on constate que la femme est soumise à l'autorité d'un homme, prêtre ou rabbin, et que son avenir en dépend. Alors, soumise à l'autorité d'un homme qui lui-même est censé se référer à Dieu, puisque c'est Dieu qui agit finalement ici, à travers ces eaux amères, ce breuvage. Il est évident qu'il faut voir l'intervention de Dieu. Alors, certains commentateurs ont voulu minimiser l'aspect choquant de ce cérémonial en disant qu'en fait, il était fait pour le bien de la femme. Je m'explique. Par exemple, Lévinas reprend des commentaires traditionnels et écrit dans son article « Le judaïsme et le féminin » dans « Difficile liberté », je cite, que ce rituel consiste en fait à respecter en elle la personne humaine, à la soustraire au pouvoir arbitraire du mari, à dépassionner la jalousie aveugle par une longue procédure, à laisser l'arbitrage et la décision au prêtre, au pouvoir public, à un tiers. Fin de citation. Alors, selon cette interprétation, cette procédure serait un moyen pour répondre de façon rituelle aux soupçons d'un mari qui, au lieu de se venger personnellement sur sa femme ou de demander le divorce immédiatement au moindre soupçon, délèguerait à un tiers la décision ou les conséquences de son soupçon. Donc, il passe en quelque sorte par un tribunal. D'où l'idée qu'en réalité, ce rituel aurait été inventé, si je puis dire, pour être une protection pour la femme. Est-ce possible? Est-ce qu'effectivement, ce rituel était prévu pour protéger la femme d'un mari jaloux, coléreux et vengeur? Personnellement, je ne le pense pas. Même si ça pouvait avoir cette conséquence, effectivement. Mais il n'y aurait peut-être pas un traité entier qui s'intitule, un traité du Talmud qui s'intitule Sota, et qui réfléchit à toutes ces thématiques de la femme adultère ou soupçonnée d'adultère. Il n'y aurait donc pas un traité entier du Talmud si simplement cette interprétation que reprend Lévinas était la bonne. Et puis, il y a dans ce rituel quelque chose quand même d'assez choquant, c'est que à aucun moment on ne propose à la femme de s'expliquer, de se défendre. On n'interroge pas, on ne cherche pas de preuves, on ne cherche pas de témoignages. Et j'ai même envie de dire, il y a pire dans cette histoire, c'est que dans cette interprétation que je viens de citer, cette interprétation sous-entend presque que les femmes devraient remercier leur mari de ne pas les répudier, de ne pas les frapper, de ne pas donner libre cours à leur vengeance personnelle et d'avoir recours à ce cérémonial. Alors, le prêtre qui, lui, a recours à ce cérémonial, lui, n'est pas là pour écouter une défense, il est là simplement pour appliquer la loi. Dans le traité Sota, le rituel plus exactement se durcit encore, se complique encore, et la femme est d'emblée considérée comme coupable. Elle ne peut échapper à cette épreuve qu'en avouant sa faute devant la haute cour de Jérusalem, ce qui la condamne à être répudiée. Et si elle
persiste à clamer son innocence, elle doit subir donc ce rituel humiliant qui reprend dans le Talmud l'essentiel du rituel biblique avec force, détails et commentaires. J'ai lu également, sur le site d'un mouvement orthodoxe que je ne citerai pas, un commentaire sur ce texte stipulant, je cite, que les critères de fidélité fixés par la Torah aux épouses juives sont si élevés qu'une femme est coupable même si elle prête au soupçon. Donc vous voyez, les choses vont quand même très loin. Alors il y a tout de même un midrash qui suggère que si la femme meurt après avoir bu ses eaux amères, l'amant aussi mourra. Mais aucun détail n'est donné là-dessus. L'amant meurt, comment, où, on ne sait pas. Alors j'ajouterai juste que les sages du Talmud, pourtant, n'apprécient pas tous, il y a débat dans le Talmud, comme d'ailleurs le Talmud n'est qu'une somme de débats contradictoires. Donc il y a débat ici dans le Talmud, ils n'apprécient pas tous qu'un mari, juste par jalousie, impose à sa femme un tel cérémonial. Il y a débat, donc certains estiment qu'une jalousie sans preuve n'est pas acceptable et qu'il faut toujours respecter ce qu'on appelle aujourd'hui la présomption d'innocence. Mais pour d'autres, le mari qui suspecte sa femme doit le faire pour la simple raison que c'est une règle de la Torah. Alors maintenant, moi je me pose une autre question. Les rédacteurs de ce passage de Nasso croyaient-ils réellement dans le pouvoir magique, il faut le dire quand même, de ce cérémonial? D'ailleurs, la question se pose aussi, par exemple, et d'ailleurs beaucoup de chercheurs se sont penchés sur la question, les Grecs croyaient-ils vraiment dans la véracité historique de leur mythe? Croyaient-ils vraiment dans l'existence du cyclope, des sirènes, etc. Alors Paul Veyne a consacré un ouvrage intéressant à cette thématique. Alors bien sûr, ça dépendait du milieu qu'on appellerait aujourd'hui socio-culturel du lecteur. Parfois, on éliminait simplement les aspects surnaturels, auxquels on ne croyait pas réellement, mais on gardait tout de même la trame historique des mythes. En ce qui concerne la Torah, je pense que la majorité des lecteurs, et en tout cas ceux qui ont rédigé ce passage, devaient effectivement croire dans ce pouvoir magique, tout comme ils croyaient d'ailleurs dans le pouvoir magique des sacrifices. Et d'ailleurs, je me répète, il n'y aurait sans doute pas tout un traité consacré à ce thème si on ne croyait pas réellement dans toutes ces paroles de la Torah. Alors, peut-être tout de même que certains avaient conscience que le fait de boire un tel breuvage n'aurait pas de conséquences, les conséquences tragiques qu'ils sont supposés avoir. Auquel cas, peut-être que ce serait un moyen de calmer les affres de la jalousie du mari pour permettre au couple de reprendre une vie meilleure, une vie commune, disons, sur de meilleures bases. Mais ce serait alors donner à ce rituel un simple rôle éducatif, dissuader les femmes d'aller chercher la compagnie, disons, d'autres hommes, dissuader également les maris parce qu'ils ne pouvaient quand même pas à chaque soupçon amener leur femme pour ce cérémonial, et donc peut-être que ça réglerait un petit peu la vie de couple. Mais personnellement, je ne le crois pas, et je pense que effectivement, il y avait une croyance dans ce pouvoir des eaux amères. Alors maintenant, je voudrais aborder ce texte, si vous voulez bien, comme une femme. Alors pas du tout comme une féministe militante, ça n'aurait absolument aucun sens, ça n'est pas du tout le cas. Simplement, il y a des gens qui cherchent à minimiser toujours les textes problématiques, enfin les problèmes que posent certains textes qu'on peut appeler un peu misogynes de la Bible. Je ne dis pas que la Torah est misogyne, j'y viendrai en conclusion. Mais tout de même, il ne faut pas simplement tordre le texte pour lui enlever cet aspect. Alors, aucune caricature n'est bonne, la Torah n'est pas en soi misogyne, mais tout de même, il faut reconnaître qu'il y a pas mal de passages dans la Bible qui prouvent la domination masculine. Et il ne faut pas tordre les textes.
Les premiers chapitres de la Genèse en sont déjà le témoignage, et on peut dire que les chapitres concernant la création de l'homme et de la femme ont déjà initié ce traitement différent entre les hommes et les femmes. Et bien entendu, vous connaissez tous une des punitions de la femme, à part l'accouchement dans la douleur, c'est que il est écrit clairement, lui te dominera, hein, en punition d'avoir poussé Adam, suggère le texte, à avoir consommé ce fruit défendu. En punition donc, c'est la domination de la femme par l'homme. C'est vraiment déjà gravé dans le marbre, si je puis dire. Et on voit ici que, contrairement à cette interprétation de Lévinas que j'ai citée, que la femme soit coupable ou non, elle est placée dans une situation véritablement impossible, difficile. Elle ne peut pas s'expliquer, elle ne peut pas se défendre. Alors, si elle se savait coupable, bien sûr, elle devait trembler, mais si elle se savait innocente, elle devait vivre cette pratique comme une terrible injustice. Je ne sais pas si vous avez lu le roman Sota, justement, de Naomi Reagan, qui est une écrivaine issue d'un milieu orthodoxe, et dans lequel une jeune femme est simplement soupçonnée d'adultère par la brigade des mœurs, hein, qui existe bel et bien, et encore aujourd'hui, hein, dans des milieux ultra-orthodoxes. Alors ça se situe à Jérusalem, et bien cette jeune femme qui est simplement soupçonnée, elle doit... la brigade des mœurs est absolument impitoyable et elle doit quitter Jérusalem, elle va s'exiler à New York. Alors rien n'est dichotomique dans les romans de Naomi Reagan et tout n'est pas blanc d'un côté et noir de l'autre du tout, mais je vous recommande de lire ce texte qui reprend donc cette idée de notre paracha. Donc, on ne permet pas à la femme de s'expliquer, on ne permet pas à la femme de raconter peut-être qu'elle avait simplement parlé avec un autre homme et qu'il n'y avait là rien de moralement répréhensible. Donc, on voit que la femme reste totalement soumise et doit répondre « Amen » quand on la menace ni plus ni moins de mort. En outre, ce qui frappe tout de même aussi dans ce texte, c'est que rien n'est dit concernant l'amant éventuel avec lequel elle aurait fauté. Je dis l'amant, mais ça pourrait aussi être l'agresseur sexuel, selon l'expression d'aujourd'hui que l'on entend beaucoup. Alors, c'est envisageable. Dina a été violée, et quand son violeur s'éprend d'elle et veut l'épouser, on ne lui demande pas son avis à Dina. Ce sont les frères qui prennent les choses en main. Donc, ce sont les hommes qui prennent les choses en main. Donc pourtant, ici, dans le cas de notre paracha, cet amant ou cet agresseur éventuel était supposé savoir que cette femme était mariée, mais aurait-on eu l'idée de faire boire ses eaux amères à un homme? Alors, ne faisons pas d'anachronisme, encore une fois, il faut resituer ce passage dans son contexte historique et reconnaître qu'il est clairement la marque de société patriarcale, où l'homme possédait littéralement sa femme. Je vous rappelle qu'en hébreu, jusqu'à aujourd'hui, en hébreu moderne, le mari se dit Baal, et Baal, ça veut dire un propriétaire. Une femme qui parle de son mari, elle dit Baali, mon mari, ça veut dire en fait mon propriétaire. Tout cela dans un contexte où un homme, lui, pouvait librement prendre une autre femme, notamment si sa première femme ne lui donnait pas d'enfant, à condition, bien entendu, que cette autre femme ne soit pas mariée. Et donc, cette paracha Nasso peut être l'occasion pour moi de revenir un peu sur les lois concernant l'adultère dans le judaïsme. Tout d'abord, l'interdit de l'adultère figure dans le Décalogue, c'est dire son importance, donc dans l'Exode 20. Il sous-entend la rupture d'un pacte entre un homme et une femme, et donc la rupture d'un engagement vis-à-vis de Dieu, puisque le mariage est béni par Dieu. Donc c'est une dépravation morale en plus d'être rupture d'un pacte. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que l'égalité en la matière n'est pas respectée. Outre « tu ne commettras pas l'adultère », on trouve dans le Décalogue « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Dieu s'adresse donc à un homme qui serait enclin ou tenté de prendre la femme de son prochain. Donc, l'adultère concerne le fait qu'un homme prenne une femme mariée, qui donc appartient littéralement à son mari.
Autant dire que le judaïsme ne condamne pas absolument les relations sexuelles qu'un homme marié aurait avec une femme non mariée. Si je veux schématiser, après il faudra tempérer un petit peu tout ça, un homme peut tromper sa femme du moment que la femme avec laquelle il a des relations est célibataire et donc n'appartient à aucun homme. Alors, je tempère. Est-ce à dire que la tradition ne considère pas une telle tromperie comme moralement répréhensible? Bien entendu, toute tromperie dans un couple est moralement répréhensible, condamnable. Mais elle n'est condamnable que moralement pour l'homme et non pénalement. Donc l'homme qui trompe sa femme avec une femme célibataire n'est pas passible de sanction. Alors, pour autant, encore une fois, c'est tout de même la fidélité dans le couple qui est valorisée, bien entendu. Alors, il y a un commentaire, un texte du prophète Malachi qui est intéressant, chapitre 2, versets 13 à 16, qui évoque le problème en reliant la fidélité dans le couple à la fidélité envers Dieu qui a épousé, métaphoriquement bien sûr, son peuple. Alors, nombreux sont les textes, notamment dans les prophètes, pour lesquels ce que certains ont appelé la métaphore nuptiale est utilisée pour symboliser les fiançailles ou le mariage de Dieu avec le peuple d'Israël. Et là, le prophète Malachi s'insurge contre l'infidélité des maris. Il écrit, je cite, « Veillez donc sur vous-même et que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. » Il estime même qu'une telle infidélité, conçue comme une trahison de l'alliance entre un homme et une femme, et partant, par voie de conséquence, entre un homme et Dieu, provoque les larmes de Dieu. On trouve également cette métaphore nuptiale chez le prophète Osée pour symboliser les liens matrimoniaux entre Dieu et son peuple. Que fait Osée? À la demande de Dieu, nous dit le texte, il épouse une prostituée. Et cette prostituée, malheureusement, retourne à ses anciens amants. Osée finit tout de même par lui pardonner, et ça, bien entendu, c'est la métaphore du pardon de Dieu envers son peuple infidèle et de la pérennité de l'alliance. Tromper sa femme ou son mari est donc une trahison, une offense à Dieu qui, lui, unit les couples et les unit pour la fidélité. Donc, en conclusion, toute relation sexuelle hors mariage est, si ce n'est interdite pour l'homme, en tout cas très problématique et bien entendu totalement interdite pour la femme. Un homme ne pourrait prendre d'ailleurs une autre épouse au moment où la bigamie existait, ça pose encore problème aujourd'hui dans les milieux très orthodoxes. Un homme ne pourrait prendre une autre épouse sans le consentement de la première. Je rappelle que dans la Bible, les enfants que les patriarches ont eus par servante interposée, qu'il s'agisse de Sarah, Rachel ou Léa, ils les ont eus à la demande de leurs femmes, leurs épouses légitimes. Alors, certes, il y avait un risque évident et très concret si une femme mariée avait des relations sexuelles avec un autre homme, c'était qu'elle ignore, si elle tombait enceinte, de qui serait l'enfant qu'elle porterait, bien entendu. Mais cette raison n'explique pas tout, puisque l'interdit de l'adultère pour une femme demeure, pour une femme et pour un homme, puisqu'on appelle adultère relation sexuelle avec une femme mariée. L'interdit demeure même si la femme n'est plus en âge d'avoir des enfants. Mais donc vous voyez bien qu'il y a, même au-delà de cette notion de trahison, il y a tout de même une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes. La femme adultère devient même impure et elle doit donc être répudiée par son mari, même si elle exprime des regrets, même si ce mari est enclin au pardon. Néanmoins, on trouve en Chagiga 9b l'idée que l'amant est considéré comme avoir commis une faute grave, et Rachi souligne qu'avoir obligé un mari à divorcer est une faute impardonnable. Alors, il faut préciser tout de même que l'homme coupable d'adultère est aussi puni. Donc l'inégalité de traitement, je le répète, ne s'applique pas si l'homme est véritablement coupable d'adultère, c'est-à-dire à des relations sexuelles avec une femme mariée. On trouve ça dans le Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme et la femme. Ce qui d'ailleurs n'est
pas une solution au problème, puisque cette mort pouvait laisser un veuf et une veuve et sans doute de nombreux orphelins de chaque côté. Mais là n'est pas la question. Cela étant, pour qu'une telle peine de mort, puisqu'on nous dit ils mourront, soit appliquée, il fallait avoir la certitude de la faute. Et pour avoir la certitude, il fallait des témoins, ce qui, vous l'avouerez, est quand même assez rare. Après, beaucoup de questions, mais qui font rentrer trop dans les détails, se posent. Si une femme est agressée sexuellement, si c'est en ville ou si c'est à la campagne, si on a entendu la femme crier, si on ne l'a pas entendu crier, tout ça est finalement très complexe, d'où l'idée que, en réalité, la peine de mort, entre guillemets, pour adultère n'a pas dû être souvent appliquée. Et puis, on lit dans le traité Sota 47a, je cite, « Quand se sont multipliés les cas d'adultère, au 1er siècle de l'ère chrétienne, les tribunaux n'ont plus appliqué la sentence de Sota. » Et alors maintenant, je voudrais vous rassurer tous, parce que, en réalité, il n'y a pas dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, de cas officiels avérés, reconnus, de femmes Sota, à qui on a fait subir ce cérémonial dont j'ai parlé au début. Alors maintenant, je voudrais conclure sur une question très vaste. La Bible peut-elle être qualifiée de misogyne ? Ma réponse est non, contrairement d'ailleurs au Talmud. Mais ça serait une autre histoire. La Bible reflète simplement l'état d'esprit qui a perduré d'ailleurs jusqu'à il n'y a pas si longtemps, même dans nos pays. On parle beaucoup en ce moment d'égalité entre les hommes et les femmes et on s'aperçoit que les mentalités changent très très lentement. Dans nos sociétés occidentales, en France déjà, il n'y a pas si longtemps, quelques décennies, la femme n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation de son mari, elle n'avait pas le droit de posséder un compte en banque et un chéquier sans l'accord du mari, elle n'avait pas non plus le droit de vote jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, on ne peut pas demander à des sociétés de l'Antiquité, sociétés patriarcales, de traiter les femmes avec une totale égalité avec les hommes. Donc, on a un peu tout dans la Torah. On a des femmes qui peuvent être à un moment de leur vie totalement soumises et à un autre moment de leur vie autoritaires. Par exemple, Sarah, lorsque Abraham descend en Égypte et lui demande de se faire passer pour sa sœur, eh bien, elle accepte. Elle est parfaitement soumise alors qu'elle hypothèque quand même son avenir, voilà. Et que va-t-il se passer par la suite au moment où Abraham envoie sa femme dans le harem du pharaon? On ne le sait pas. L'histoire se termine bien, mais on ne le sait pas au départ. Et par ailleurs, cette même Sarah soumise est celle qui fait preuve d'autorité en demandant à Abraham de renvoyer sa servante qui la prend de haut maintenant qu'elle a un enfant. Alors je terminerai en citant à nouveau Lévinas sur l'importance tout de même de la femme juive dans la tradition. Voilà ce qu'il écrit. Isaac aurait été entraîné au jeu violent et au rire de son frère sans la dure décision de Sarah, entre parenthèses, de chasser Ismaël. Ésaü aurait triomphé d'Israël sans la ruse de Rebecca. Laban aurait empêché le retour de Jacob sans la complicité de Rachel et Léa. Et pour terminer, toujours Lévinas, éclairer les yeux aveuglés, remettre d'aplomb, telle serait la fonction ontologique du féminin. Je vous remercie et Shabbat Shalom à tous.